Comme le coach l'a dit dans le vestiaire, il faut jamais banaliser parce qu'aujourd'hui ça devient à peu près normal, mais je crois pas que dans l'histoire de l'équipe de France ça a toujours été normal. Donc on est très fiers d'être au rendez-vous aux États-Unis. C'est un privilège à chaque fois de pouvoir représenter son pays aux yeux du monde et de continuer à mettre la France sur la carte du monde. Donc c'est ça notre objectif et on sait qu'on est atteint d'une responsabilité parce qu'on va représenter tous les Français et je pense que dans l'ensemble les gens ont passé une bonne soirée. Une bonne soirée au boulot et Amérique, nous voilà, l'équipe de France sera bien là pour la Coupe du Monde 2026, qualifiée pour le 17e mondial de son histoire, le 8e consécutif après une victoire sans appel 4-0 au Parc des Princes face à l'Ukraine. Intraitables, les Bleus qui ont eu du mal à concrétiser en première période et à partir de l'heure de jeu, festival, ça valait bien le rituel iconique entre Dédé et Bichente. Bon, merci. Voilà, on vient quand même de... Nous aussi, on aimerait bien faire un bisou sur la joue de Monsieur Deschamps pour le remercier pour les travaux colossaux. 6e qualif sur 6 pour lui depuis qu'il est à la tête de notre sélection. Lui qui a peut-être disputé sa dernière sur le banc des Bleus en France en match officiel en tout cas. On peut donc se dire qu'avoir son ticket pour un mondial, c'était facile pour nous. Mais il a calmé ceux qui pensaient ça. Je peux comprendre que ça soit logique et naturel que l'équipe de France... Ça vous plaisait pas quand on disait ça Non, mais... En plus, quand on rajoute, on doit se qualifier déjà en octobre. Mais c'est impossible. Il n'y a personne dans un groupe de 4 qui est qualifié en octobre. Ils ont beaucoup de fierté, j'apprécie chaque moment, même si c'est pas la première. Mais voilà, pour l'ensemble du staff aussi, qui travaille au quotidien pour faire en sorte qu'on soit là. Parce que l'équipe de France se doit d'être là dans toutes les grandes compétitions. Et tenez, merci aussi à Captain Kiki, à la rescousse buteur ce soir et 2 fois en plus, notamment avec l'ouverture du score pour lancer la machine. Du grand Mbappé, il est focus. Il fallait que je sois la meilleure version de moi-même pour qu'on puisse aller à la Coupe du Monde. C'était important pour moi de venir remettre des performances de mon calibre pour montrer que la sélection c'est toujours très important pour moi. Son doublé a fait exploser les compteurs. Il en est désormais à 55 réalisations avec la France à 2 longueurs du record détenu par Olivier Giroud. Encore mieux, il a atteint dans le même temps les 400 buts en carrière. Mais Kylian, c'est énorme ça. Je l'ai déjà dit, je me rappelle plus très bien, mais il y a 2 joueurs. Il y en a un qui a 950 et quelques, un autre qui a 900. 400, ça impressionne pas les gens. Si tu veux rester dans l'histoire et rester dans ce cercle qui choque les gens, il va falloir des gens mettre 400 de plus minimum. Donc j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais je suis très content, C'est un passage symbolique, mais je sais que j'ai beaucoup à faire et je veux déjà commencer par en remettre 400, ce serait déjà bien. Il n'a pas été impliqué que sur des buts. Regardez, sur une potentielle faute d'Upamecano dans la surface pendant la révision de la VAR pour savoir s'il y avait pénalty. On a vu notre capitaine saccager le point de pénalty justement en mettant de gros kicks dedans. Ça l'a bien fait rire qu'on le lui ressorte. Point de pénalty qui est juste derrière Upamecano et pendant que ça regarde la VAR, voilà. Alors expliquez-nous, parce que vous l'aviez encore jamais faite celle-là ou alors on ne l'avait jamais vue. C'est quoi l'objectif? En fait, il y avait personne à côté du point de pénalty et moi je tire beaucoup de pénalty donc je sais à peu près les zones du pied d'appui. S'il avait pu glisser un peu, s'il y avait pénalty, on prend. Mais il n'y a pas eu pénalty, mais c'est un geste de rat. Avant de parler à Mike, je voulais déjà m'assurer de le mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est pas à refaire ça, mais c'est des petits gestes un peu de rat comme on dit. On les aime ces gestes de rat à Kiki et on aime aussi le fait que ce soit une Pookie sur notre plateau. C'était hier soir dans l'après-match de Thomas Mekich à retrouver sur TF1+. Alors je vous pose la question, mais j'ai l'impression que vous n'y avez même pas pensé, du coup. Et différemment, mais je suis sincère. Alors ça peut peut-être surprendre certaines personnes. Didier, je vous laisse merci. avec Oui, le phénomène. Qui va aller prendre votre place, puisqu'il est en train de lire mes notes depuis tout à l'heure. En fait, coach, vous inquiétez pas, il était obligé de poser la question, elle était écrite ici, donc il était obligé de la poser. Hier, on vous demandait votre prono pour ce France-Ukraine. Corentin, t'étais pas loin, t'avais dit 3-1, t'avais le doublé de Mbappé. Ensuite, tu voyais Mateta et un CSC, presque. Nicolas, toi, soit t'es Madame Irma, soit je sais pas, hein, parce que tu avais prédit le 4-0, le doublé du Kicks, le but de Michael, et t'avais Cherki à la place d'Ekitike. Bravo le boss. Et si vous voulez voir ou revoir ce France-Ukraine, ça se passe sur TF1+, grâce à notre outil Top Chrono. Composez vous-même votre résumé en 5, 10 ou 15 minutes à votre guise, si c'est pas beau ça.
Revenons à notre match et ce qui nous a le plus étonné, c'est le changement de visage de notre équipe entre les deux périodes, à savoir que sur les 18 derniers buts inscrits par les Bleus, 17 ont été marqués après la 45e. C'est un diesel. Mais coach, les joueurs, vous les avez bougés à la mi-temps? Deuxième mi-temps, c'est pas question de les bouger ou pas, ou de m'énerver. Je m'énerve pas, mais je leur dis les choses, quoi. Pour forcer un verrou comme ça, il fallait insister, mettre un peu plus de vitesse, de dynamisme. Et les entrées de Marnes à Kliouche et Hugo Ekitike ont fait beaucoup de bien aussi, quoi. Oui, il a fait du bien, l'attaquant de Liverpool qui a inscrit d'ailleurs son premier but en bleu. Alors Hugo, heureux? Forcément, c'est un rêve d'enfant. Donc voilà, à chaque fois que j'ai des minutes sur le terrain, j'essaie de montrer mes capacités, me montrer que je suis là pour aider le groupe, peu importe le temps de jeu que j'ai, et même en dehors. Donc je suis content d'être récompensé aujourd'hui, sachant que j'avais touché le poteau la dernière fois et je l'ai encore touché aujourd'hui. Donc non, c'est bien, je suis content. On sent tout de même de la retenue parce qu'il n'a pas oublié le bel hommage rendu aux victimes des attentats du 13 novembre. C'est la classe. Le boulot, il est fait tuer. On a une pensée forcément par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, donc on fait ça modestement, mais voilà, on est content, c'est un grand accomplissement. J'en profite pour vous poser la question du jour. Quel joueur ou quel joueur au pluriel a ou ont été la satisfaction de cette rencontre pour vous? Vous nous dites tout et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Le prochain match de l'équipe de France, c'est dimanche à Bakou, l'Azerbaïdjan qui rallie aujourd'hui nos joueurs. La rencontre, elle, sera dès 17h50 en direct sur TF1. On va avoir 2 absents au milieu de terrain. D'abord, Manu Koné, tu connais, suspendu. Il peut donc rentrer à Rome avec un sentiment de devoir accompli. De son côté, Eduardo Camavinga est forfait pour une gêne musculaire à la cuisse. Bien que les examens n'aient pas révélé de lésion, il ne retournera pas seul à Madrid car devant, c'est Kylian Mbappé qui nous quitte. Le communiqué de la 3F indique que notre capitaine ressent toujours une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il nous manque déjà. Sans transition, du jamais vu, CR7 a vu rouge hier, exclu pour un gros coup de coude sur son adversaire lors de la défaite de son Portugal contre l'Irlande. Premier carton rouge direct en sélection de toute sa carrière. Résultat, il ne sera pas là pour l'enjeu de taille qui attend ses coéquipiers dimanche contre l'Arménie, à savoir une qualification uniquement s'il gagne. Pire encore pour Cricri si ses coéquipiers font le boulot et qu'il écope de plus d'un match de suspension. Bah, le prochain rendez-vous qu'il manquera sera l'entrée en lice de sa sélection à la Coupe du Monde. Pas ouf. De son côté, la Norvège se porte bien en tête de son groupe après son succès 4-1 face à l'Estonie. Les Norvégiens comptent 3 longueurs d'avance sur l'Italie. Ils sont à ça du mondial à lander ses comparses, pendant que les Azzurri accusent une diff de 17 buts au goal average et pourraient se diriger vers une 3e absence de rang dans une Coupe du Monde. Pour éviter les barrages et rejoindre les 29 nations déjà qualifiées, il faudrait qu'ils l'emportent avec 9 buts d'écart dimanche, alors qu'ils auront Brautaland en face. Bonne chance. La quotidienne, c'est fini, mais on revient lundi pour débriefer Azerbaïdjan-France. Ce sera dès 17h50 en direct sur TF1 et TF1+, et dimanche matin, ne manquez pas Téléfoot à 11h juste après Automoto. On se retrouve lundi, ciao.